Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes défis de 2021. En fait, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle, sur mes intentions de 2021. Et je vous expliquais en fait que quand je me fixe des intentions pour une année, je vais ensuite me créer des défis, des sortes de petits challenges, un peu comme ce que j'ai pu éventuellement faire avec le challenge Goodbye Comfort Zone et Rose. Là, je me mets des sortes de petits défis à réaliser qui me permettent en fait de tendre vers mon intention de l'année, que je vais potentiellement réussir ou pas et que je vais potentiellement peut-être modifier ou rajouter. Bref, je fais mes petits trucs au cours de l'année. Mais là, en début d'année, j'en ai créé 21 à voir si ils seront réalisés d'ici fin décembre 2021. Donc un des premiers défis qui me tient à cœur, ça va être de faire du yoga. Alors je me suis pas spécialement noté si je devais faire du yoga une fois par mois, parce que du coup le défi c'est de faire du yoga, mais j'ai pas vraiment spécifié, et en règle générale je spécifie et je l'ai pas fait là. Donc je pense que si je devais mettre un défi, ce serait faire du yoga peut-être pendant une semaine pour commencer. Chaque jour de la semaine, faire une séance de yoga, peu importe la durée, et peu importe le type de yoga. Je pense que je vais me le rajouter juste après. Le but après étant éventuellement de se rajouter un peu plus de complications, de difficultés dans le défi. Donc ce défi-là, il est en lien avec mon intention de faire un peu plus d'activité physique. Le deuxième défi que je me suis noté, c'est d'attendre 3 jours avant d'acheter. Là, ça fait référence à mon envie de réfléchir avant d'acheter un objet, justement pour éviter de regretter et de me dire mais pourquoi j'ai acheté ce truc-là en fait. J'avoue que j'ai commencé à le mettre un petit peu en place là depuis quelques jours. Il y avait des petits trucs que j'avais envie de m'acheter. J'ai attendu une semaine ou deux avant de passer à l'acte et finalement je regrette pas, je crois. Non, je regrette pas. Donc là, le but, c'est de continuer sur cette lancée-là, mais là, je pense que je vais le faire toute l'année. Et la limite, si je peux passer de 3 jours à 1 ou 2 semaines, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, tout va dépendre de l'utilité, de l'urgence de l'achat de l'objet en question. Ensuite, je me suis mis de terminer au moins un livre par mois. Celui-là, je l'avais oublié. Je fais bien de vous dire, en fait. J'y vais pas régulièrement, en fait. Donc, terminer au moins un livre par mois. Ça, c'est en lien avec mon intention de terminer les livres que j'ai déjà à la maison avant de passer à l'acte d'en racheter d'autres pour pouvoir éventuellement faire le tri. Donc là, j'ai déjà terminé un livre. J'ai terminé le livre de Fabien Olicard que j'avais recommencé à lire, je crois, il y a 1 ou 2 mois et que j'ai terminé là en janvier. Bon, je sais pas si vraiment si ça compte. De toute façon, j'ai quand même un livre là que j'ai commencé à lire que j'aimerais finir avant le mois. Mais du coup, honnêtement, si je lis un livre par mois, que je finis un livre par mois, j'ai toujours pas la possibilité de me racheter encore des bouquins. Donc je pense que honnêtement, on va plus passer à 2 livres, voire 3 livres par mois. Parce que si je veux vraiment pouvoir m'en racheter, je crois que cette année, en fait, je vais jamais pouvoir me racheter de livres. Autre défi, je me suis mis de méditer une fois tous les jours pendant 21 jours. L'année dernière, j'avais entamé un cycle comme ça de méditation sur 21 jours. J'ai lâché au bout du 7e jour parce qu'il y avait un truc qui m'avait un petit peu agacée. J'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui m'avait agacée. Maintenant j'ai mis le doigt dessus, parce qu'en fait c'était un cycle de groupe. Je me suis rendu compte en fait que vu que j'ai tendance à beaucoup me comparer, à beaucoup me sous-estimer et pas trop avoir confiance en moi, du coup le fait de faire un truc en groupe où les gens partagent leurs expériences, je me suis rendu compte en fait que ça me va pas. J'ai besoin de faire les trucs dans un premier temps seul dans mon coin, quitte à voir éventuellement après pour progresser, éventuellement de le faire avec d'autres personnes. Mais ouais, non, j'ai besoin d'être vraiment dans mon coin pour commencer à mettre des choses en place. Donc c'est pour ça que je me suis remis de refaire ce cycle-là, le même cycle, sans me mettre avec un groupe en particulier. Et ce défi-là est en lien avec mon intention de m'ouvrir un peu plus à la spiritualité. J'ai mis aussi comme défi de prendre des cours de chant. Depuis l'année dernière, ça me trotte un peu en tête. Je sais qu'en plus, j'ai une patiente qui m'avait parlé justement des cours de chant qu'elle prenait et où ça m'a fait tic, et je me suis dit, peut-être que c'est un signal aussi de l'univers pour te dire Cindy, c'est le moment. Et puis entre-temps, bon, il y a eu toute cette histoire de Covid qui a compliqué un petit peu la donne pour prendre des cours ou ce genre de choses. Donc je l'ai en tête. Je sais pas si je vais prendre en cours d'année là des cours de chant, si je vais recommencer en septembre. Le but en fait là de prendre des cours de chant, c'est essentiellement pas pour apprendre à chanter parce qu'en soi je m'en fiche un petit peu, mais c'est essentiellement pour m'aider encore un peu plus à je sais pas comment dire, à m'exprimer.
à exprimer mes émotions, juste à m'exprimer. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment trop vous expliquer. Je sens en tout cas que j'ai besoin de prendre des cours de chant, en tout cas d'avoir un lieu où je peux éventuellement chanter et apprendre éventuellement, je sais pas. C'est très bizarre, j'arrive pas à expliquer ce que je veux. Mais voilà, le but, c'est en lien avec le chakra-gorge. Je me dis que prendre des cours de chant, ça peut être pas mal, parce que je sais que parfois, quand je vais me faire des sessions de chant toute seule dans mon coin, ce qui n'est plus trop possible depuis que Julien travaille à la maison et qu'il est non-stop à la maison, parce que je fais ça en général à la maison, mais peut-être que je pourrais le faire en voiture, j'y ai pas pensé. C'est vrai, c'est bête, c'est simple pourtant, c'est évident, mais je n'y ai pas pensé. Je me dis que voilà, avoir un lieu pour pouvoir s'exprimer et pouvoir décharger un petit peu les émotions aussi, ça pourrait être pas mal. A l'inverse, après, je me suis mis un défi qui est de ne pas parler pendant 24 heures. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce défi. Et j'ai mis que c'était en lien avec le fait de prendre soin de soi. Donc je pense que c'est juste pour essayer de me retrouver au calme et dans mon cocon, dans ma bulle. Mais ça, du coup, faut que je prévienne les gens que je peux pas parler. T'imagines, je reçois un coup de téléphone. Faut pas que je le fasse sur un jour de consultation, quoi. Bon, parce que sinon, ça risque d'être problématique. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis 24 heures et que j'ai pas mis plus. Parce que je sais que pendant les consultations, bon, j'ai pas trop le choix, quoi. Je suis obligée de parler. Ensuite, j'ai mis que je voulais m'écrire une lettre pour dans 10 ans. Bon, je crois que je l'ai fait. Non, je me suis écrit une lettre pour dans 1 an, l'année dernière. C'est ça, je me suis écrit une lettre pour dans 1 an. Là, on va voir. Mais pareil, ça c'est dans le but de prendre soin de soi. C'est plus de travailler sur le bien-être, sur mon développement personnel. Je pense que ça pourrait être pas mal. 10 ans, ça paraît loin quand même. Hein. Peut-être 5 ans. 5 ans, je pense que ça serait mieux. On verra. Je verrai comment je goupille le truc. Autre défi, j'ai mis de regarder un documentaire au pif. Pas forcément un truc qui m'intéresse, par mois. Histoire de pouvoir m'intéresser à différentes choses, pouvoir étendre un petit peu ma culture générale. Et ça, pareil, c'est dans le but aussi de prendre soin de moi. Donc plus d'un côté intellectualité, connaissance. J'aime beaucoup apprendre. Donc finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal de se dire, bah voilà, je prends un documentaire au pif, je le regarde, et puis je m'en fais un par mois. Et déjà, c'est mieux que rien, je trouve. Hein. Ensuite, prochain objectif, c'est supprimer le téléphone 24 heures. Ça va avec mon intention de décrocher des écrans. Je me suis ensuite mis d'arrêter les écrans 2 heures avant de dormir. Ça va être chaud. Ça va être vraiment super, super chaud à mettre en place. Je commence à tâtonner un petit peu, mais vraiment 2 heures avant d'aller me coucher. On va voir si j'arrive à tenir ce défi-là. Mais voilà, ça va être en lien aussi avec le fait de déconnecter des écrans. J'ai rajouté enlever le téléphone au réveil. On voit bien que là, pendant cette année, j'ai été une accro au téléphone et aux écrans parce qu'en fait j'ai mis pas mal de choses par rapport à ça parce que je trouve que c'est vraiment hyper important pour ma santé mentale de vraiment décrocher. Donc là j'ai déjà commencé à le mettre en place là depuis que j'ai repris le travail. C'est dur, mais pour le moment je m'y tiens. Peut-être pas tous les jours, je vais pas mentir non plus, mais ça se met en route, tranquillement, mais voilà, on y arrive. Autre défi, c'est de faire en sorte d'avoir toujours l'appartement rangé. On avait commencé dans cette dynamique-là à la fin de l'année avec Julien. Là, au moment où je vous parle, je suis en train de visualiser l'appart qui est derrière. Et voilà, il va y avoir un moment où il va falloir que je me le fixe, ce défi, sur un mois en particulier, parce que là, on a un peu lâché, là, entre-temps. Autre défi, ça va être d'écrire ce qui est important pour moi. Quand je dis écrire ce qui est important pour moi, c'est surtout dans les réflexions que je peux me faire, dans ce que j'ai l'impression d'avoir appris, dans les nouvelles, dans les croyances que j'ai pu détruire. Bref, tout ce que je vais pouvoir éventuellement apprendre, voilà, toutes les réflexions importantes que je peux me faire, de pouvoir les noter. Je pense que je vais peut-être me libérer une feuille ou une page supplémentaire sur mon Bujo justement pour pouvoir prendre le temps de noter tout ça. Et je pense même que ça pourrait être intéressant à la fin de l'année de pouvoir relire un petit peu tout ce qui est important, tout ce qui a été pendant l'année important pour moi, toutes les réflexions que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu éventuellement apprendre. Ça c'est une petite idée de vidéo là. Je me suis mis aussi comme défi de prendre 15 minutes par jour pour rien faire. Je sais plus où j'ai vu ça. Je sais plus si c'est dans le livre de Fabien Olicard ou ailleurs. Je sais plus du tout. Bref, j'ai vu ça quelque part pendant mes vacances et je me suis dit que en effet, ça pourrait être pas mal de juste rien faire pour éventuellement laisser les pensées arriver comme elles doivent arriver. Éventuellement, ça pourrait peut-être me donner des idées. Je sais que je le fais de temps en temps vraiment quand je suis au fond du gouffre et que j'ai envie de décéder et que j'attends la mort sur mon lit. Et c'est vrai que c'est très bénéfique ces moments-là.
Bon, en règle générale, il dure pas 15 minutes, il dure plutôt 1 à 2 heures, hein, où mes yeux errent dans le vague, dans le plafond. Mais je pense que faire ça 15 minutes par jour, ça pourrait aussi être grandement profitable et je pense que ça pourrait aussi beaucoup me reposer. Donc là, les 3 derniers défis, c'est toujours en lien avec mon intention de prendre soin de moi. Autre défi que je me suis mis, c'est de lire 10 pages par semaine d'anglais. Ouais, 10 pages par semaine, c'est beaucoup, hein? J'ai essayé là, sur la fin de l'année, je me suis acheté du coup Harry Potter, le premier Harry Potter en anglais. Ouais, je galère, hein. Je crois que j'ai mis 1 heure, je sais plus, une demi-heure ou 1 heure pour lire une page. Même pas une feuille recto verso, une page. Je sais plus, j'ai mis vraiment super longtemps et je me suis dit, waouh, c'est chaud. Le livre, je pense que je vais galérer à arriver au bout. Mais ouais, 10 pages par semaine, vraiment, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Je suis pas sûre de pouvoir tenir ce défi-là, je pense que je vais devoir le revoir à la baisse, et peut-être qu'au long terme, j'arriverai à le tenir. Mais là, ça me semble chaud patate, hein. Le prochain défi est toujours en lien avec mon intention d'apprendre l'anglais. J'ai mis consacrer 1 heure ou 2 par semaine pour apprendre l'anglais, en plus de la lecture des pages en anglais. Ça, c'est vraiment 2 choses à part. Ça me semble déjà un peu plus raisonnable. 1 heure me semble raisonnable. 1 heure par semaine, même 2 heures. Faut juste que je me réorganise, quoi. Mais ça va. Je pense que ça va être faisable. J'ai mis aussi faire un don de plaquettes. Ça, c'est en lien avec le fait de faire un don, avec mon intention de faire un don, peu importe le don. Un don de plaquettes, j'en faisais avant d'avoir ma maladie de Crohn. Je faisais des dons de plaquettes parce que j'ai l'impression en tout cas, j'en avais pas énormément entendu parler. Je sais plus où j'avais entendu parler d'un besoin de dons de plaquettes. J'avais été le faire. Je me souviens, j'y avais été après les fêtes de Noël. Ça devait faire partie de mes bonnes résolutions à ce moment-là. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais la seule dans le centre à ce moment-là à faire un don de plaquettes. Et c'est pour ça qu'après je crois les 2 ans qu'on suivi, j'ai été refaire des dons de plaquettes. Alors pas tout le temps, je crois que je le faisais qu'une fois par an, ce qui est déjà bien en soi, hein, même si je pourrais faire mieux. Et après, on m'a découvert la maladie de Crohn et j'ai pas voulu y retourner. J'y repensais, mais j'ai pas voulu y retourner. Je sais pas pourquoi. Je pense que vu que j'en savais pas trop non plus sur la maladie, je savais pas comment moi j'allais vivre le fait de faire un don de plaquettes. Je savais pas si je pouvais faire un don de plaquettes. Je pense qu'il y a aucune contre-indication pour pouvoir le faire clairement avec une maladie de Crohn. Mais ouais, je sais pas. J'ai eu un blocage sur le fait de le faire. Bon là, ça fait quand même maintenant, je crois... ouais, si, putain, oui, ça fait déjà peut-être 6-7 ans que j'ai la maladie de Crohn. Donc ouais, ça fait quand même longtemps que j'ai pas été refaire un don de plaquettes. Donc là, cette année, je vais retourner faire un don de plaquettes. Ça, j'en suis sûre. Faut juste que je me le note et que je me prenne une journée pour pouvoir le faire, histoire de me mettre dans un truc un peu cocooning aussi. Ensuite, je me suis marquée de faire un masque gommage par semaine, que ce soit corps, visage, cheveux, de vraiment prendre du temps là pour prendre soin de mon corps de manière générale, et de le faire 1 fois par semaine. Je trouve que c'est pas mal, c'est réalisable aussi, parce que c'est quelque chose que je fais pas du tout. Là, j'ai entamé une nouvelle routine pour mes cheveux. J'étais chez le coiffeur, hein, je sais pas si vous avez vu, j'ai retiré ma couleur dégueulasse. J'en pouvais plus de la couleur en fait que j'ai fait l'année dernière. Donc là, je suis retournée chez le coiffeur, j'ai refait plus ou moins dans le même style. Je trouve que c'est vachement plus naturel. Et étant donné que mes cheveux sont quand même pas mal abîmés de par la couleur, j'ai entamé une nouvelle routine. Voilà, j'en suis pas peu fière là pour le moment. Je sais pas si je vais tenir le coup à faire cette routine, on verra. Ensuite, je me suis mis comme défi de voir une amie ou un ami, que ce soit par visio ou en face à face, au moins 1 fois par mois. Ça va avec le fait de voir plus souvent mes proches, je crois. Ça pareil, je pense que c'est largement réalisable. Autre défi, c'est de faire une surprise par mois à Julien. Ce qu'il est derrière. Ça, je pense que c'est en lien avec le fait de faire plus d'activités à 2 et de me reconnecter aussi avec Juju. Donc ouais, une petite surprise par mois. Peu importe la surprise, que ce soit un petit truc ou un gros truc, mais une surprise. Enfin, je me suis pas fixée non plus de défi hyper strict, mais c'est quand même un défi. Et le dernier défi que je me suis mis, c'était de créer un nouveau programme en ligne. Oui, parce que ceux qui me suivent là depuis plusieurs mois savent que sur mon ancien site internet, je proposais un programme et que ce programme est parti en cours de route. Bon, je l'ai un peu squeezé juste avant le confinement. Le timing, je pense que d'un point de vue com, je suis très mauvaise, hein, donc... Mais c'est pas grave, je l'ai retiré pour de bonnes raisons, donc je voyais pas pourquoi le remettre
parce qu'il y avait plus de demandes là durant le confinement. Ça m'aurait fait certes gagner pas mal d'argent, mais gagner de l'argent et pas être aligné non plus avec ce que je propose, ça me convenait pas. Voilà, en fait, le programme que je proposais avant était plus... je trouvais qu'il correspondait trop à une formation en ligne carrément, et c'était peut-être pas forcément adapté pour un type de prise en charge. Bref, j'essayais de voir comment je pouvais éventuellement le réagencer. J'étais censée en créer un nouveau là, cette année. Espérons un jour il y aura peut-être un programme. En tout cas, c'est l'objectif, enfin, le défi là de 2021, c'est de créer un nouveau programme, mais de le créer, si c'est cohérent, de le créer. J'ai pas envie de créer un programme pour créer un programme non plus. Voilà, bref, donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà du coup pour mes 21 défis en lien avec des intentions que j'ai pu me mettre là pour cette année. Je pense qu'il y en a encore pas mal que je vais rajouter. Mais voilà, je voulais juste vous partager en tout cas mes 21 premiers défis. Et puis, si vous avez vu ma vidéo sur mes intentions de 2021 qui est sortie la semaine dernière, n'hésitez pas à me suggérer éventuellement là en commentaire des idées de défis que je pourrais mettre en place en fonction des intentions que je me suis données, parce que plusieurs c'est plus sympa, donc ça nous permet d'avoir plus d'idées et ça pourra aussi permettre peut-être à vous, à toutes les personnes là, qui regardent la vidéo et qui regardent de temps en temps les commentaires, de pouvoir se donner de nouvelles idées en plus de ce que je viens de donner là aujourd'hui. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. En attendant qu'on se revoit demain, on se revoit pas demain, qu'est-ce que je dis? Ah putain, on se revoit pas demain. Non, bah non Cindy, c'est fini. Oh là là. Ah, les habitudes ont du mal à partir. Hein. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait, tout en activant la petite cloche pour activer toutes les notifications, comme ça vous serez au courant quand une vidéo sortira. Et puis on se revoit samedi pour une nouvelle vidéo.